Parents, n'exaspérez pas vos enfants, nous dit saint Paul. Élevez-les au contraire en les corrigeant et les avertissant selon le Seigneur. Alors c'est évident que l'éducation n'est pas chose facile, et peut-être qu'aujourd'hui, encore plus difficile. On voit comment, de génération en génération, on a du mal, il y a une différence entre les générations qui font que l'éducation est une chose difficile. Et pourtant, on ne peut pas les laisser grandir comme des herbes folles en considérant qu'ils vont trouver tout seuls la bonne attitude. Notre devoir, c'est effectivement de les éduquer, de les élever, dans le sens de on élève un enfant, c'est-à-dire on le fait grandir, à la fois on le nourrit pour qu'il grandisse physiquement, mais aussi on va le faire grandir intérieurement, le faire parvenir jusqu'à la maturité. Donc ça, c'est notre devoir, et de les corriger. Et c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'ai eu ma fille, notre fille, elle disait, à un moment, elle s'est mise à dire toujours non, non, à tout ce que je lui demandais. Et soudain, j'ai réalisé qu'en fait, c'était moi qui lui disais non. Je lui disais non pour lui mettre des limites, mais ça m'a fait vraiment réfléchir. Et c'est vrai qu'on ne fait pas si attention, on veut les protéger du danger, et donc on est obligé de mettre des garde-fous. Mais la question, c'est comment nous allons procéder pour à la fois mettre ces limites. Il y a des limites à ne pas franchir, comme Dieu a assigné à la mer une limite à ne pas franchir pour qu'il n'y ait pas de tsunami. Et c'est la même chose pour nos enfants. On doit leur mettre des limites pour qu'ils puissent grandir je dirais, en sûreté, en sécurité. Parce que s'il n'y a pas ces limites, alors on va chercher d'aller toujours plus loin pour transgresser ces limites. Il y a comme, on veut toujours voir jusqu'où on peut aller. Et l'enfant va toujours aussi nous tester pour voir jusqu'où il peut aller. Jusqu'où il peut aller trop loin. Et donc ça va être très, très important. Et nous devons être attentifs à exprimer les choses d'une manière qui soit positive. Et pour une parole qui est négative, une parole qui les corrige, en exprimer au moins trois qui soient positives. Parce que le bien est plus fort que le mal, donc le positif absorbe la négativité. Et donc il nous faut prendre le temps de les encourager, de les féliciter, de les remercier, de leur dire merci, de prendre le temps de leur parler, prendre le temps de leur expliquer. Il y a toute une attitude qui va permettre à l'enfant d'avoir confiance en lui-même, plutôt que, je dirais, de l'assassiner de paroles négatives, dans le but de le faire réagir. Bien sûr, il y a toujours une bonne intention. Souvent, derrière nos attitudes inappropriées, il y a une intention positive, mais l'acte que nous posons n'est pas du tout ajusté. Alors, essayons de voir comment nous pouvons dire les choses autrement. Et ça nous demande aussi de prendre le temps de ne pas réagir immédiatement. Alors, c'est évident que parfois, c'est pas facile aussi d'éduquer son enfant sous le regard de tout le monde. Quand votre enfant est en train de faire un caprice dans un supermarché, de se rouler par terre parce qu'il a vu des bonbons ou des petites choses qu'il voudrait absolument posséder, il faut d'abord respirer un bon coup avant de... Soit on ne dit rien parce qu'on a honte d'agir devant les autres, soit on va lui donner une fessée. On va toujours agir dans la précipitation. Et voilà, là, il va falloir trouver l'attitude juste pour pouvoir se mettre au niveau de l'enfant, l'écouter et aussi pouvoir le corriger. Et pouvoir détourner peut-être son attention pour l'instant dans ce moment critique, et quand on rentre à la maison, reprendre la chose et expliquer pourquoi c'est pas bien ce qu'il a fait, pourquoi il ne faut pas qu'il agisse de cette manière. Et souvent, vous voyez, nous portons en nous
nous avons des réflexes, des attitudes qui viennent justement de cette éducation maladroite que nous avons reçue et qui font que les choses se sont... Une vision de nous-mêmes s'est imprimée en nous. Et nos enfants, quand ils sont dans une situation d'échec, eh bien, il ne faut pas nous décourager de leurs difficultés. Au contraire, c'est là que nous devons poser un regard d'espérance sur eux, un regard de confiance. Nous devons croire en eux, croire qu'ils vont avoir la force, la grâce, l'intelligence de venir à bout de ces difficultés. Et donc, je dirais, corrigeons nos enfants. Bien sûr, il faut corriger nos enfants. On ne peut pas les laisser à eux-mêmes, mais aussi bénissons-les. C'est-à-dire, disons du bien d'eux. Disons, relevons leurs qualités, relevons ce qu'ils ont fait de beau, de bien, de bon. Donc, remercions-les chaque fois qu'ils font quelque chose. Ne considérons pas tout comme acquis. C'est toute une attitude. Et quand on dit merci aux enfants, ils apprennent eux-mêmes aussi à dire merci. Quand je vois mes petits-enfants, quand j'arrive, ils me disent « Comment ça va? Tu as passé une bonne journée ?» C'est sûr que dans la famille, on a déjà, nous, commencé à leur dire « Comment ça va? Tu as passé une bonne journée ?» ou « Merci pour ceci, merci pour cela ». Et donc, ils ont pris l'habitude de remercier. Et on voit que petit à petit, voilà, l'éducation se fait dans cette ligne. Et l'enfant, qui est quand même très vite prend à se dévaloriser, va retrouver aussi cette confiance en lui-même. Et cela va éviter qu'il s'enferme justement dans cette image négative de lui-même, dans cette mésestime de soi, l'estime de soi étant une chose qui n'est pas évidente. Alors, voilà, soyons convaincus que la bénédiction est puissante, que toutes ces paroles de bénédiction, ces bonnes paroles, vont aussi permettre à notre enfant de grandir et de devenir un homme, une femme, vraiment, je dirais, à la fois dans la simplicité, dans l'humilité, mais dans cette juste estime d'eux-mêmes. Et nous le verrons se transformer vraiment d'une manière étonnante si nous cherchons en lui, si nous arrosons comme on arrose les petites plantes, de notre bon regard, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de positif en lui.